Je passe maintenant la parole à Vicky Scumbi, rédactrice en chef de la revue Aletheia et initiatrice de l'auteur Sauvons la Grèce de ses sauveurs. Tout d'abord, je veux commencer par un grand merci du fond du cœur à Mediapart, au Théâtre du Châtelet, à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour que cette soirée puisse avoir lieu. 3 points très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites devant moi. Premièrement, la décision de fermeture de Herth est dépourvue de tout fondement économique. Elle ne contribue en rien à la restriction des dépenses publiques. Sa fermeture, au contraire, fait perdre de l'argent à l'État grec et aux caisses d'assurance maladie par la perte des cotisations. Donc c'est une décision éminemment idéologique et politique qui s'inscrit tout droit à la logique d'un processus de marchandisation généralisée du monde qui s'inscrit tout droit justement à ce devenir marchandise universelle sans aucune exception. Et ce processus-là, comme vous le savez sans doute, est au centre de l'offensive néolibérale en cours actuellement en Europe. Public, elle est intervenue, elle ne cesse pas d'intervenir avec la volonté d'asservir, de contrôler et de filtrer les infos. Mais, sans doute, il n'est pas tout à fait arrivé à ses fins, c'est-à-dire il n'a pas réussi à créer vraiment, à instaurer au sein de Herth un espace de pensée unique et exclusivement un espace de pensée unique. Et c'est pour cela, entre autres, qu'il fallait en finir avec Herth. Pour ce qui nous concerne, nous, et pour que nous puissions vraiment défendre l'audiovisuel public, il est urgent d'opérer une séparation salvatrice entre les services publics et l'État, entre public et étatique. Il est urgent d'inventer les moyens et les procédures pour désétatiser, et ce qui est sûr, et certain en tout cas, c'est que ces processus ne sauraient en aucun cas être menés à bien par ceux-là même qui ont essayé de faire de Herth une servante docile du pouvoir. Donc l'enjeu majeur pour la démocratie, c'est de construire des services publics au service du peuple et de la société entière, des services publics libérés de la tutelle étouffante de l'État, et non pas un service étatique au service du pouvoir. Et attendre de Samaras et de ses compères qu'ils s'acquittent de ces tâches revient à confier la garde de la bergerie au loup. Car, comme ça a été dit déjà et répété pendant cette soirée, avec l'indépendance de l'audiovisuel public, ce qui est en jeu, c'est la possibilité même de l'exercice réel de la démocratie. Et ce qui est extraordinaire, et là je viens au deuxième point, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ce point-là a été tout de suite compris par des centaines de milliers de manifestants partout en Grèce, pas uniquement à Athènes, partout en Grèce et par le monde, et par tous ceux qui, par un extraordinaire élan de solidarité, ils ont réussi à créer une chaîne de désobéissance civile qui a permis à Herth de continuer à émettre. Et là, sur ces points-là, justement, on constate une étonnante et absolument imprévisible convergence avec les mouvements démocratiques en Turquie, c'est-à-dire entre Occupy Gezi et Occupy Herth, il y a ces points communs. Les deux mouvements ne défendent nullement des intérêts particuliers, des intérêts propres et immédiats des manifestants, mais ils sont là pour se battre, pour défendre l'existence d'un espace public et du service public et l'existence même de la démocratie.